Bonjour Hélène, Bonjour Saïd. c'est un plaisir de vous recevoir. Donc on va vous écouter. HEC est candidat au Award de l'inclusion économique et donc vous avez soumis un projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors effectivement, à HEC, on croit beaucoup à l'ascenseur social par l'éducation et c'est un peu le rôle de la mission égalité des chances dont je m'occupe que de porter ces initiatives. On considère qu'on a bien sûr un devoir d'abord vis-à-vis de nos étudiants, c'est bien évident, mais plus largement aussi qu'en tant que grande école, en tant qu'institution d'enseignement et institution d'excellence, on se doit de contribuer à la construction d'une société plus inclusive et qu'il faut qu'on contribue à ce que chacun puisse y trouver sa place. Et c'est tout le sens des actions qu'on met en œuvre à la mission égalité des chances. Donc il y a d'abord une recherche de plus de diversité sociale au sein de l'école. Notre objectif, c'est d'accueillir demain 25% d'étudiants boursiers. Mais on veut aussi avoir un impact, et c'est vraiment tout aussi fondamental pour nous, au-delà des limites du campus, y compris vers des jeunes qui n'iront jamais à HEC, qui ont un tout autre projet et qui donc ne sont pas de futurs étudiants de notre école. Alors ça, c'est vos objectifs globaux. Oui. Donc comment vous procédez pour pouvoir garantir davantage d'ouverture sociale, de diversité et donc d'inclusion? Alors, il y a différentes actions évidemment qui sont mises en place et qui sont différenciées suivant, on va dire, l'âge et le niveau d'études des bénéficiaires. On ne s'adresse pas de la même manière à un étudiant, enfin un jeune qui est en seconde et à un étudiant HEC. Au niveau de l'école proprement dite, on a mis en place toute une politique de bourse pour lutter contre notamment l'autocensure financière. On essaye d'accompagner également les étudiants boursiers une fois qu'ils arrivent chez nous. Et pour tout ce qui est en amont, des concours pour des élèves plus jeunes. Mais là, les objectifs sont un peu différents. Avant le bac, on va plutôt essayer de pousser les jeunes pour qu'ils fassent les études qu'ils ont vraiment envie de faire, que ce ne soit pas des choix par défaut. Donc on va travailler sur de l'ouverture culturelle, sur la connaissance de l'offre de l'enseignement supérieur, sur la prise de parole. Après le bac, là, on va plutôt travailler avec des prépas. Donc forcément, on est un peu plus tenu par la préparation de concours, donc moins libre, on va dire, sur les contenus. Mais dans tous les cas, l'objectif et la démarche, c'est de donner à chacun, ou d'essayer de donner à chacun, ce dont il a besoin pour y croire et pour réussir. Ok, très bien. Donc c'est des séries d'actions de communication que vous mettez en place, hein? Non, de vrais programmes d'accompagnement. Dans la durée? Dans la durée, Ouais. Absolument. Okay. Absolument. On peut avoir quelques titres de programmes? Oui, alors il y en a un dont j'aurais peut-être plus envie de vous parler aujourd'hui, qui est complètement d'actualité. Allons-y. C'est Eloquentia at HEC, dont la 5e édition en fait, vient de commencer hier sur le campus. Donc Eloquentia at HEC, c'est à la fois un summer camp de formation à la prise de parole en public, Oui. dédié à des lycéens, et un concours dédié à ces mêmes lycéens. C'est un projet que nous avons monté en partenariat avec l'association Eloquentia. Et donc, tous les ans, nous accueillons 80 lycéens en juillet sur le campus HEC et pour leur proposer 8 jours d'ateliers de formation à la prise de parole, de découverte d'une grande école. Et à la fin de la semaine, on arrive à une finale et on élit le meilleur orateur lycéen. Avant même qu'il soit candidat à l'école. Absolument. Hein. Et c'est ce qui est intéressant dans ce programme, c'est qu'en fait, il est socialement inclusif, je pourrais le définir comme ça. On accueille des lycéens qui sont de tous les niveaux, on va dire, de seconde à terminale, qui sont dans toutes les voies, qu'il s'agisse filière de la voie générale, de la voie techno ou de la voie professionnelle, qui viennent de toute la France. Cette année, je crois qu'on a 21 départements, par exemple, qui sont représentés, 56 lycées, et surtout qui viennent de tous les milieux, de milieux très favorisés à des milieux défavorisés. Et cette mixité sociale, pour nous, c'est, je dirais, une des raisons clés du succès du programme. Parce que les lycéens qui y participent, c'est évident qu'ils repartent avec des atouts, avec des compétences qu'ils ont développées sur la prise de parole en public et que ça va leur servir toute leur vie. Mais en fait, ce que les éditions précédentes ont révélé, et je pense que ça va être la même chose cette année, c'est qu'au-delà du fait qu'Eloquentia at HEC, c'est un révélateur de talent, c'est aussi un formidable révélateur vis-à-vis des jeunes, une formidable occasion de se découvrir soi-même et de découvrir l'autre. Parce que ces lycéens qu'on accueille, pour beaucoup,
ils se retrouvent finalement en face de jeunes qui n'auraient peut-être jamais eu l'occasion de rencontrer autrement. Et on s'est bien rendu compte dans les différentes éditions qu'on a vécues, et c'est allé largement au-delà de nos espérances, que finalement les a priori, ils tombaient de tous les côtés, si vous voulez. Et que les gens qui sont passés par cette expérience, ils repartent différents et grandis. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Ok, voilà. Super. Écoutez, comment on pourrait résumer l'impact en fait, de ces démarches, de ces programmes en Quanti et en Quali? Alors, en Quanti, c'est toujours difficile de dire c'est grâce à nous que ceci s'est passé ou cela. On peut vous dire que les retours qu'on a de la part des bénéficiaires de ces programmes, ils sont tout à fait positifs. Il y a vraiment même des gens qui nous disent « mais vous avez vraiment changé ma vie ». Et je crois que ce n'est pas des mots. Et c'est pour ça que j'ose les redire aujourd'hui. Moi, j'ai une pensée particulière pour une jeune fille dont, d'ailleurs, on a fait le portrait sur le site d'HEC qui s'appelle Anaïs. Anaïs, elle a suivi notre programme d'ouverture culturelle quand elle était en terminale. Elle avait un projet d'études qui finalement n'a pas été du tout celui qu'elle a suivi parce qu'elle a découvert la prépa pendant cette année de terminale, pendant ce programme. Et 2 ans plus tard, elle nous a écrit pour nous annoncer avec une grande fierté qu'elle intégrait Centrale Supélec. Donc vous voyez bien que là, on est effectivement sur porter le projet de jeunes qui ont une envie tout à fait autre que celle de faire HEC, et on considère qu'on est dans notre mission. Super. Donc on comprend bien en fait effectivement l'intérêt. Et vous faites ça depuis combien de temps? Les premiers programmes ont été lancés en 2007-2008, mais avec une vraie montée en puissance depuis 7 ans maintenant. Et on a aujourd'hui vraiment l'ambition de changer d'échelle. On sait que nos programmes y fonctionnent, ils ont fait leurs preuves. On veut aujourd'hui toucher plus de monde, avoir plus d'impact. Et pour reprendre l'exemple des Loquenciats HEC, cette année ils sont 80, l'année prochaine on espère qu'ils seront 200. Super. Que diriez-vous à un jeune qui vous interrogerait sur pourquoi je choisirais HEC plutôt qu'une autre école? Je lui dirais qu'il faut qu'il nous choisisse, oui, parce qu'il sera bien accompagné, que HEC est une école qui ouvre vraiment toutes les portes. Je crois qu'on peut vraiment faire tous les métiers quand on est passé par HEC, y compris bien sûr celui d'entrepreneur, et qu'on a tout mis en place pour que justement les étudiants boursiers ou de milieu modeste ne s'auto-censurent pas, notamment sur ces questions financières qui sont quand même importantes, et qu'il trouvera à HEC l'environnement qui lui permettra de s'épanouir. Super. Écoutez, un grand merci Hélène pour cette présentation très claire. Je vous en prie. Merci.